me fait plaisir d'avoir en entrevue Nancy Schenk. Nancy est venue nous parler, puis vraiment la première fois que j'ai discuté avec elle, elle voulait me parler d'autres sujets. J'ai dit non, Nancy, viens nous démystifier la sexualité. Je peux vous dire, ça a été comme, wow, pourquoi qu'on vient voir un sexologue? Elle nous a conté un paquet d'affaires pas mal intéressant, puis en plus des anecdotes qui nous ont fait rire un peu. Donc, je vais laisser le plaisir à Nancy de nous parler pas longtemps, un petit 2 minutes de ce que tu as expliqué aux gens aujourd'hui. Bien, ce qu'on a expliqué finalement, c'est que c'est d'où ça vient la sexologie, qu'est-ce qui fait qu'on a de la sexologie au Québec, puis il fait aussi qu'on est particulier par rapport au reste du monde, c'est qu'on a un département indépendant, une formation indépendante, on n'est pas obligé d'aller faire la médecine ou de la psychologie avant de devenir sexologue, on peut rentrer carrément en sexologie. Puis c'est une formation aussi qui est le fun parce qu'elle a un aspect global. On est beaucoup dans les médecines alternatives, on parle de globalité, mais la sexologie, c'est déjà global comme approche. C'est vraiment une approche qui voit la sexualité dans toutes les facettes possibles. Et je l'ai vu dans certaines rencontres que j'ai faites avec des amis psychologues, où des fois, ils bloquaient sur des choses et à quelques questions près, même si je ne fais pas de thérapie, j'amenais des pistes qu'ils n'avaient pas vues. Donc, on est vraiment complémentaires à toutes les formations qui peuvent exister au niveau de la thérapie. Puis en même temps, il y a des gens qui sont spécialisés plus en formation, qui sont spécialisés en thérapie, d'autres qui sont en vulgarisation, etc. Donc, c'était vraiment un panorama de tout ce qui peut exister en sexologie. Puis en même temps, aider les gens de l'association à comprendre que quand on demande un sexologue, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut quelqu'un qui fait de la thérapie? Est-ce qu'on veut un bon vulgarisateur? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que ça va influencer ce qu'on cherche aussi comme professionnel. Moi, je trouvais que tu étais quand même facile d'approche. Je trouve que tu n'es pas gênante. C'est niaiseux, mais c'est tout des tabous. Hein, on se fait d'aller voir quelqu'un qui est sexologue, c'est con, mais c'est une réalité pareille. Puis moi, je me demandais, parce qu'on a parlé une couple de fois aujourd'hui, puis tu me disais, toi, ce que tu aimerais, c'est surtout faire des conférences. Oui, moi, c'est mais comme dans quel cadre? Ça, j'essaie de m'imaginer. Bien, c'est sûr qu'en sexologie, il y a plein de sujets, mais comme j'ai une double formation, même une triple, c'est sûr que je travaille aussi avec ma maîtrise en sciences des religions. Donc, je fais des liens. Puis moi, ma spécialité à moi, vraiment, c'est le lien sexualité et spiritualité. Donc, toutes les formes de spiritualité ont un discours au niveau du religieux. C'est contraire. La sexualité au niveau du religion, des discours. Mais en même temps, c'est que les gens ont toujours pensé que c'est négatif. C'est faux, il y a des traditions qui sont très positives, il y a des interprétations aussi. Donc, c'est de se dire qu'il y a des impacts aussi au niveau de parler de sexualité dans une autre tradition. Il faut être un petit peu au courant aussi de son background pour comprendre qu'est-ce qu'il peut avoir comme obstacle. Sinon, on ne les voit pas, puis on met les deux pieds dans le plat. OK, c'est intéressant. Oui. Puis, j'avais essayé aussi de te demander, c'est aujourd'hui le congrès santé. Comment tu trouves ça? J'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que moi, je suis une toute nouvelle, on va dire, arrivée. J'ai été très estomaquée par les différentes thématiques abordées, mais aussi la qualité des présentations. Puis je trouve ça le fun parce que c'est une ouverture aussi de voir ce qui se passe autre chose que juste dans le créneau traditionnel. Il faut voir qu'il y a d'autres choses, puis qu'il y a la complémentarité, autant dans les approches plus traditionnelles de psychothérapie, puis autant dans les méthodes alternatives. Ben oui, puis que, Guy Corneau l'a dit dans tous ses travaux et dans tout ce qu'il a vécu. Il y a du meilleur dans les deux mondes, puis moi je crois beaucoup, comme dans le bouddhisme, à la voie du milieu. Moi, je suis de même. Je pense tout le monde ensemble, je le dis, puis je le crie tout le temps. Puis je trouvais ça le fun dans ta conférence, que autant, puis même quand que Pauline Houle a fait sa conférence, moi, je regardais les deux, je disais, regarde, tu vois-tu qu'est-ce qu'elle parle, puis tout, là, parce que dans le syndrome prémenstruel versus la sexualité, versus, je me disais, quelque part, ça nous touchait toutes, chacun une petite affaire un peu partout. Oui, puis c'est intéressant, même le monsieur de l'iridologie qui parlait de problématiques, ou même les allergies alimentaires. Si tu as un problème d'allergie alimentaire, que tu as des problèmes physiques, mais tant que tu ne sais pas ce que c'est sûr que ta vie sexuelle peut t'économiser. Ça va tout un problème. C'est un tout. Puis tout ça pour terminer en disant que si on veut te rejoindre sur notre site de l'association www.arsanté.ca, on a ton profil réseau, fait que tu as quand même toutes tes informations qui sont là, mais tu as quand même un site web. J'ai une page Facebook pour le moment, les animations de Nancy. On peut devenir ça s'appelle comme ça, les animations de Nancy? Oui, les parfait, c'est bon, on va lancer le message, les animations de Nancy. Puis je vais éventuellement compléter toute la page au niveau du colloque, puis toutes les nouvelles affaires. Oui, parce que sur Internet, si on peut te suivre ou te lire des articles, ça serait super le fun. Vous avez juste à taper mon nom, Nancy Schenk, sur Google, puis vous allez tomber tout de suite sur une page en psycho-ressources que j'ai déjà, qui donne des informations. C'est un plaisir, Nancy. Merci beaucoup d'être venue. De rien. Au plaisir.